Ok, maintenant pour la suite, donc on a fait l'affichage du compte, on veut créer des clients. Donc les clients, en gros, on va un peu refaire la même chose, mais cette fois-ci pour un client. Donc je vais aller un peu plus vite, on va faire File, New Class, on va l'appeler client. Les attributs sont nom, prénom, identifiant numérique. Donc j'ai un string nom, j'ai un string prénom, et j'ai un identifiant numérique, par exemple un entier, ID. Et puis tout cela, on va de nouveau les mettre en private. Les raccourcis clavier sont légèrement différents sous Mac et sous Windows. Donc, on va créer un constructeur. Donc, comment c'était le constructeur? C'est quoi le nom du constructeur? Le nom de la méthode? Constructeur pour la classe client. Constructeur, on l'appelle client. Public. Créer un constructeur qui permet d'initialiser tous ces attributs. Ok, donc on va mettre tous les attributs. Donc, string p nom, string p prénom. Et puis je vais mettre l'id au début, ça me paraît un peu plus logique. Puis id, voilà. Vous voyez que je fais un P majuscule et après un P minuscule suivi d'un N majuscule. Ça s'appelle le camel case. Chaque fois que la case du chameau. C'est cette idée qu'à chaque fois qu'on commence un nouveau mot, ben, on met une majuscule et ça fait des sortes parfois c'est des dromadaires, parfois c'est des chameaux mutés, mais en tout cas c'est pour chaque nouveau mot, on commence avec des majuscules. Ça c'est le style Java. Dans d'autres langages, plutôt en Python par exemple, on aurait mis un underscore. Mais en Java, on met pas les underscores, on met la case du chameau. Et puis, il faut faire id égale pid, nom égale p nom, et puis prénom égale p. Si jamais ça apparaît comme ça, vous voyez, vous faites la bonne suggestion, vous faites juste enter et il le prend. Et puis donc ça c'est pour le constructeur, et maintenant un toString, donc toString, qu'est-ce que je dois écrire complètement pour avoir le toString? Public, void, toString, pas de paramètres. C'est pas void, c'est string. Parce que justement il va nous retourner un string. Ben, on va afficher ça, donc on va dire return client numéro ID plus, je vais mettre un 2 points et puis je vais mettre prénom plus espace plus nom. Puis on va tester ça, on va voir si ça marche. Donc de nouveau on fait on va faire un classe client test. Donc file. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi quand je clique ici, on m'enlève le curseur, mais on va faire Java class, client test. Ouais, Victor, vous avez une question, normalement? Non. Sûr? Donc public static void main, c'est cette méthode-là. Et puis, on va aussi faire une méthode test et affichage. Donc ça, je crois, je l'ai peut-être zappé dans la partie sur les comptes. Ah voilà, j'ai pas fait ça. Vous créez une autre méthode que vous appelez test et affichage. Donc on va corriger tout à l'heure, je l'ai fait directement dans le mail. Donc ici, ça veut dire quoi? On va créer une autre méthode qu'on appelle test et affichage. Donc test et affichage. Je pense pas qu'il a besoin de paramètres parce qu'il n'y a aucune information à fournir pour l'instant parce qu'on n'en a pas dans le main. On va l'appeler depuis le main. Donc c'était ça l'idée, on lance le main et puis le main il lance test et affichage. Comme ça on pourrait faire d'autres types de tests après et les séparer. Donc test et affichage, bon ça va pas parce qu'il manque quoi? Il manque le type de retour. Est-ce que ça retourne quelque chose? Non, ça fait juste de l'affichage. Donc on était là.
Et puis, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut mettre devant? On peut mettre private. Oups. Private. Et puis là, il dit non-static method test et affichage cannot be referenced from static context. C'est un des messages d'erreur les plus fréquents que vous allez avoir. Donc c'est très important de se familiariser avec lui pour savoir ce que ça veut dire. Pardon? Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas ce que ça veut dire. Je suis d'accord que c'est ce qu'il faut faire dans ce contexte-là. Mais selon le contexte, ça peut signifier autre chose. Parfois, ça veut vouloir dire qu'on doit enlever statique ici. Donc, non-static method, test et affichage. Donc, c'est une méthode pas statique. Et on peut le voir parce que c'est pas marqué statique. Donc, il n'est pas statique, non-statique. Donc, cette méthode-là ne peut pas être référencée. Donc, référencer, c'est une forme de dire on l'appelle. On utilise ce symbole. Le symbole qui signifie que c'est une méthode. Ne peut pas être référencé depuis un contexte statique. Donc, le contexte où on référence ça, c'est la méthode main. Parce que c'est dans la méthode main qu'on l'appelle. Et la méthode main, elle est statique. C'est pour ça qu'on dit que le contexte, il est statique. Donc, si vous avez un contexte statique et vous voulez appeler une méthode pas statique, ça va pas. Si vous voulez faire ça, il faut d'abord créer une instance, parce que toutes les méthodes pas statiques, ils ont besoin d'être appelés pour une instance en particulier. Par exemple, on avait hérisson dit bonjour, et c'était pas un hérisson quelconque, c'était cet hérisson en haut à gauche, ou l'hérisson en bas à droite. Et si on disait move sur l'hérisson, c'était pas tous les hérissons qui bougeaient, c'était l'hérisson sur lequel on a appelé la méthode move. Vous vous souvenez de ça? Même chose, si on va ajouter de l'argent sur un compte bancaire, crédit, débit, etc., ou enlever, ça va être pour un compte bancaire en particulier. Mais ici, on teste l'affichage, il n'y a pas vraiment lieu de créer une instance de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une troisième possible action nécessaire. Donc, ici, la correction juste, c'est d'ajouter statique. Mais il y a des cas où on a oublié de mettre l'instance, ou il y a des cas où il faut enlever le statique ici. Donc, ce même message d'erreur peut vouloir dire qu'il faut faire différentes choses, mais en gros, c'est ces trois options que vous avez. Soit le contexte ne devrait... Vous voyez ici, le problème, c'est que on appelle une méthode pas statique dans un contexte statique. Soit il faut rendre le contexte pas statique. Ça, c'est une solution. Comme ça, il n'y a plus le problème que le contexte est statique et la méthode n'est pas statique. L'appel. Ici, on peut pas parce que le main, il doit être statique. C'est une règle, on peut pas ça marche pas. Sinon, on peut plus le lancer. Du coup, il y a la solution de rajouter statique ici, et la troisième option, c'est de ne plus appeler la réponse du contexte statique, mais de l'appeler dans le contexte d'une instance. Et ça, on va le voir tout à l'heure quand on va avoir des instances. Par exemple, ici, account test, vous voyez la méthode toString. Elle est pas statique. Si je regarde, c'est quoi? View, quick definition. C'était ça qu'on a écrit, elle est pas statique. Mais pourtant, on n'a pas le message d'erreur. On n'a pas ce message non-static method toString cannot be referenced from a static context. Alors qu'on est dans une méthode statique. C'est parce que le contexte de cet appel de méthode, le contexte, c'est pas la méthode statique, le contexte, c'est l'instance account 1. Puisque le toString va agir sur le account 1. Est-ce que vous voyez ça? C'est complètement bizarre ce que je vous raconte. Moi, ça me paraît hyper clair. Mais ça, c'est le problème de la communication, c'est que c'est un début. Mais est-ce que pour vous, ça vous paraît clair? Pardon? Sur la bonne voie. Donc, c'est un peu plus clair qu'avant. Bon. C'est pas la dernière fois qu'on va parler des histoires statiques, non statiques, je pense. C'est là qu'on voit si on a vraiment compris la notion d'objet. Mais vous voyez qu'ici, le toString, il agit sur l'account 1. Il va pas faire le toString d'autre chose, il fait le toString de ce account 1.
Et c'est pas parce qu'on a passé account 1 en paramètre. C'est parce qu'on l'a écrit devant. Ça veut dire que le toString sera exécuté dans le contexte de cette instance de account. Et donc ça, c'est le contexte d'appel. Si je mets pas ça, bah déjà, il va pas non, là, on a le message. Non-static method toString cannot be referenced from a static context. Donc là, ça va plus. Parce que le toString, il est pas statique, il est appelé, ici, le contexte est devenu la méthode main, puisqu'on n'a pas contextualisé, si vous voulez, notre appel, on n'a pas mis devant le contexte point quelque chose. Donc là, on fait account 1 point toString. Vu qu'on y est, on va aussi faire on va faire aussi une méthode test et affichage, qu'on va appeler ici, et puis on peut la mettre private, on peut la mettre, du coup, je dois mettre statique ou pas? Là, on est obligé de mettre statique, et puis on met tester, affichage. Et on va copier tout ça là-dedans. Et j'ai des erreurs. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Void, ouais. Parce qu'il n'y a pas de type de retour. Ok, si je lance ça, ça marche encore comme avant, donc on va finir avec les clients. Donc tester affichage, ici, bah, on va faire du coup une instance. Donc comment je crée une instance de client? Pardon? Client, j'écris client. Ok, client. C'est quoi là, quand j'écris client comme ça, c'est quoi l'effet? Ça réfère à la classe. Donc, pour créer une instance de client et après faire quelque chose, on peut déjà créer une variable client pour stocker après l'instance. C'est ça. Mais pour créer l'instance, ce qu'on fait, c'est appeler le constructeur. New client. C'est ça qui va créer vraiment l'instance. On doit l'y mettre comme paramètre, on doit mettre 2 paramètres. Donc, c'était quoi pour les clients, les paramètres? Si je fais CTRL-P, il me le dit. Je dois mettre un ID, donc je mets 1. Un nom, c'est le grand. Et puis le prénom, c'est Schtroumpf. Voilà. Donc là, j'ai créé une instance. Simplement, avec cette instance que j'ai créée, je peux pas faire grand chose puisque je crée juste l'instance, après il se passe rien. Donc si je lance ça, pas très intéressant. Donc pour le voir, je pourrais déjà faire un affichage. Le raccourci d'ailleurs pour faire le system out println, c'est sout, system out. Ça c'est un truc, ça vous fait faire gagner beaucoup de temps. Vous tapez sout, enter, et puis vous avez tout ce machin. Et puis donc, effectivement, on pourrait afficher le client là-dedans. Voyez, donc là, j'ai créé le client et je l'affiche directement. Et ça nous affiche notre client, Schtroumpf le grand, client numéro 1. Maintenant, dans l'exemple account, on n'a pas mis account, voyez ici dans l'exemple, le code d'exemple qui est donné, on a mis d'abord une variable account 1, de type account, dans laquelle on a stocké l'instance. Et puis après, on a utilisé cette instance-là pour faire l'affichage. Ici, il faudrait encore ajouter, voici mon client, pour faire de manière symétrique avec la partie account. Problème ici, c'est que ça devient une longue ligne compliquée. Donc une solution serait de dire, ok, plutôt que de mettre directement mon client, je vais d'abord créer une variable locale. Une variable qui doit avoir un type, donc le type client. Donc c'était une bonne idée de Mirkan de mettre le type. Et puis là, on peut dire mon client, ou client 1. Je vais déclarer ma variable. Ensuite, je vais stocker quelque chose dedans. Je vais dire mon client 1. Bah, c'est quoi? C'est tout ça.
Tout ça, c'est mon client 1. Et finalement, j'affiche le client 1. Donc là, la même chose que tout à l'heure, on a fait sur une ligne, bah maintenant, on l'a fait sur 3 lignes. Vous voyez? Ça, c'est important. Donc là, si vous êtes un peu, encore pour le statique, pas statique, à ce stade-là, si vous êtes encore un peu pas très sûr, ça va, mais sur ce point-là, il faut être hyper clair. Donc, posez des questions s'il y a des points qui vous semblent pas super clairs. Ça, c'est la base. La base dans le sens, on crée une variable de type client, on affecte à cette variable quelque chose qui est une nouvelle instance de client qu'on a créée à l'aide du constructeur. Et ensuite, on affiche cette instance de client à l'aide de ton toString. Le toString qu'on n'a pas besoin d'appeler explicitement, c'est Java qui s'en occupe. Parce qu'il sait bien que si j'ai une chaîne de caractères et je concatène un client, que ça doit devenir un string. Oui. Le toString, il est directement dans Java. Oui. C'est dans Java. C'est dans Java, c'est intégré dedans. C'est une façon standard que si on veut avoir une représentation sous forme de chaîne de caractères d'un objet, bah on utilise le toString. On peut avoir plusieurs toStrings par exemple. Non. C'est un seul du coup. Si vous voulez changer des représentations, vous pouvez faire d'autres méthodes qui ressemblent à des toStrings, mais c'est pas la méthode qui va être utilisée par défaut. Vous pouvez faire comme dit bonjour, l'hérisson qui dit bonjour, c'est une forme de toString en fait. On l'a pas appelé toString parce que au début pour pas trop voilà, vous confondre avec des trucs très techniques, mais dit bonjour, ça disait bonjour, je m'appelle machin. Donc après vous pourrez faire une méthode dire au revoir. Voilà. Donc ça c'était pour les clients.